Merci de votre écoute et de votre fidélité. Judith Mergui nous a rejoint en studio. Bonjour Judith. Bonjour Ilana, comment ça va ? Comment ça va et vous ? Merci, super. Alors vous détenez une information de dernière minute, je crois, qui fait suite aux événements de vendredi à la Maison Blanche, dites-nous. Oui, en effet, le laboratoire a rendu son verdict. Le résultat positif est avéré, c'est donc maintenant officiel. Un cas de Covid-19 a été testé positif au virus Trump. Une nouvelle qui vient secouer la planète Corona. Ah bah oui, le Covid-19 qui se croyait invincible, il s'attendait pas à croiser un virus encore plus agressif sur son chemin. Le Covid-19 a été mis KO par le Donald 20. Bon, et alors pourquoi les experts qualifient le Donald 20 de virus particulièrement agressif ? Ah bah parce qu'il était très très contagieux, le Donald 20. Bah regarde la preuve, aux USA, il y a 4 ans, l'épidémie avait contaminé la majorité du peuple américain alors que personne n'y croyait. Ah non, la population, ils étaient là. Oh, on n'a pas voulu voir. On pensait que ce serait juste comme une grippe, que ça passerait. Et bah aujourd'hui, on reconnaît s'être trompé. Et 4 ans plus tard, en effet, le Donald 20 est toujours en circulation active à la Maison Blanche. Ça fait des ravages dans tout le pays et dans le monde, d'où l'expression bien connue, quand l'Amérique éternue, le monde s'enrhume. Quelles sont les conséquences d'une contamination directe au Donald 20 alors ? Alors, il en a doucement. Le corps médical est encore hyper prudent, mais à ce qui paraît, le cas de Covid-19 qui lui-même a été contaminé vendredi par Trump montre déjà une suite de symptômes alarmants. Alors apparemment, une coloration orange sur tout l'épiderme, alors qu'à la base le coronavirus il est vert quand même. Une frange brushingée qui lui a poussé comme ça sur le haut du crâne, et puis surtout un manque de cohérence totale dans ses propos. Ah, vous voulez dire que le patient testé positif au Trump virus, ça paraît un peu comme désorienté, c'est ça ? Ah non, je veux dire qu'il est devenu complètement con. Ah bah oui, non, depuis sa contamination, il a déjà tenu 368 propos racistes, il a confondu 12 pays différents et il a déjà proposé 3 guerres. Bon, est-ce qu'il y a un test qui permet de dépister s'il y a eu une contamination à ce fameux Donald 20 ? Bien sûr, il suffit de passer un test PCR, le test du plouc concon raciste. Voilà, alors le procédé est simple, il suffit de se tenir devant une personne de couleur noire ou d'origine latino-américaine par exemple. Si tout d'un coup on éprouve un rejet sans raison pour l'individu, on a de fortes chances d'être positif au Donald 20. Alors un traitement existe-t-il ? Oui, alors il y a un certain professeur Dédé Yaourt qui vient du Massachusetts qui dit bien connaître ce virus, et après des essais cliniques, il pense même avoir un remède pour endiguer l'épidémie. Apparemment, selon lui, la chlorocoquine fait beaucoup d'effets au Donald 20. Voilà, il précise par contre, la chlorocoquine, toujours bien la prendre allongée pour un effet optimal. Est-ce qu'il y a des consignes, des gestes à adopter pour éviter pour vous la propagation du virus ? Oui, déjà un premier geste très simple. En novembre prochain, peut-être réfléchir à son geste de vote avant de faire de la merdouille dans l'isoloir. Voilà, parce qu'après, sinon on risque de repartir sur 4 ans d'épidémie. Merci bien. Voilà, et puis alors ensuite, peut-être ne pas s'approcher des clusters identifiés comme complètement contaminés déjà au Trump 20, comme par exemple l'Alabama ou le Nebraska. Et est-ce que la recherche avance sur un potentiel vaccin ? Alors la recherche, elle fait ce qu'elle peut, Ilana. Mais alors, vous savez, s'il y avait un vaccin contre la connerie, ça se saurait. Bonne journée à tous. Merci Judith pour cette petite chronique matinale. Alors vous n'allez pas dans le sens contraire du vent, au contraire. À demain Judith, merci. Tout de suite, c'est le rappel des titres avec Christophe Dard.